Coucou, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici. Tout simplement parce que j'ai pas forcément eu le temps. J'ai filmé des vidéos qui ne me convenaient pas et donc j'avais plus le temps d'en refilmer, de la remonter, etc. Donc ce qui a fait que j'ai fait des vidéos mais qui ne sont jamais sorties. Et aussi voilà, j'ai pas forcément eu tout le temps de me pencher sur YouTube parce que le mois d'octobre a été assez mouvementé pour moi. Donc dans cette vidéo, je vais te faire un petit récap de toutes les lectures que j'ai fait depuis septembre. Octobre aussi, puisque je n'ai pas fait de point lecture de septembre et il est temps de faire le point lecture de octobre, même si le mois d'octobre n'est pas encore tout à fait fini. Quand je filme cette vidéo, on est le 30 septembre. J'ai un livre en cours que je ne finirai clairement pas dans le week-end, donc il rentrera en novembre. Et j'ai quand même pas mal de lectures à te montrer sur la période septembre-octobre. Surtout sur octobre parce que j'ai pas mal lu sur octobre et j'en suis plutôt vraiment contente. Et en plus c'est des lectures assez parfaites pour Halloween. Même si malheureusement au moment où la vidéo sortira, Halloween sera passé. Mais bon, ça sera pour l'année prochaine, voilà. Et en tout cas, c'est des lectures qui rentrent très bien quand même dans l'hiver. Cette vidéo servira aussi de petit récap de mi-parcours du Pumpkin Autumn Challenge, puisque je fais mon challenge tranquillement. Pour l'instant, ça se passe très bien et je suis plutôt contente pour l'instant de mon challenge, puisque j'ai quand même rempli pas mal de livres dans un peu toutes les catégories. Donc je pense que je vais réussir à valider mon challenge. Ça, je suis trop contente et pour l'instant, ça se passe à merveille. Je suis à fond dans l'ambiance d'automne, donc c'est parfait. Le premier livre que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge et au mois de septembre, c'est Les Rois Maudits de Maurice Druon, le tome 1, Le Roi de Fer, ici publié aux éditions Livre de Poche. C'est un roman historique donc qui nous présente des moments qui ont vraiment existé, des personnages qui ont vraiment existé. Et par le roman, l'auteur Maurice Druon nous raconte l'histoire de la France. Ici, on s'attache surtout à nous parler de l'épisode de la fin des Templiers et du moment où le roi de France s'est fait maudire par le dernier Templier. Et donc, on est au XIVe siècle avec Philippe IV le Bel. L'auteur, donc, c'est Maurice Druon, qui était académicien de l'Académie française. Et donc, c'est un historien, un romancier de haut vol. Et clairement, ça se ressent à 100% dans le livre. On a vraiment un contexte historique très précis, très détaillé, très réaliste. On a aussi un contexte social avec les mœurs de l'époque, le langage, le vocabulaire qui est très bien présenté. Aussi, on sent vraiment qu'il y a vraiment que l'auteur est vraiment historien, qu'il connaît son domaine, qu'il s'est vraiment renseigné à fond et qu'il maîtrise tout ça à la perfection. On est vraiment immergé en fait dans le XIVe siècle et je n'ai rencontré ça dans aucun autre roman historique pour le moment. Vraiment, ce roman-là, le style est moderne, résolument moderne, ça c'est sûr. On n'a aucune difficulté à suivre l'histoire et tout. C'est pas comme un Balzac ou ces auteurs classiques-là qui sont avec un style très particulier, très développé, très lourd, parfois difficile à comprendre. Non, là, Maurice Druon a vraiment un style simple et efficace. Et pourtant, c'est le seul roman historique où je me suis dit que là, c'était vraiment impressionnant, comment on était vraiment plongé à 100%, combien il y avait de détails sur les mœurs de l'époque, sur le vocabulaire, voilà, tout le contexte historique est vraiment incroyable dans ce roman-là. C'est le plus poussé de ce côté-là que j'ai lu jusqu'à maintenant, très clairement. Et donc, si tu cherches un roman historique, vraiment historique, avec des références historiques en béton et où tu te sens vraiment immergé dans l'époque décrite, je te conseille vraiment, vraiment de lire Les Rois Maudits parce que pour moi, c'est pour l'instant le meilleur roman historique que j'ai lu en termes de réalité historique et de plongée dans l'histoire. Même si j'aime énormément les Ken Follett, par exemple. Les Ken Follett, on sent qu'il y a quand même une patte plus romancée, même si Ken Follett est vraiment un historien très pointu aussi, et on est vraiment immergé aussi dans l'époque décrite. Mais là, vraiment, c'était
encore un tout petit cran au-dessus et c'était vraiment génial. J'ai adoré ma lecture, en plus c'est un roman plutôt court quand même, qui se lit vite et donc je te le conseille vraiment si tu cherches un bon roman historique. Et moi j'ai été ravie vraiment de découvrir enfin ce classique de la littérature française qui me faisait envie depuis des années. Pour ma lecture suivante, on change complètement de registre et on part sur de la fantasy jeunesse avec le 4e tome des Royaumes de Feu de Tweety Sutherland, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça fait plusieurs fois que je te parle de cette saga, tu sais très bien que j'adore cette saga, que je la trouve vraiment géniale pour un roman, pour une saga jeunesse, avec des messages absolument magnifiques. Tom C n'a pas dérogé à la règle, très clairement. Ici, on suit Comet, qui est donc l'aile de nuit, et Comet est profondément timide et profondément réservé. Il a beaucoup de mal à s'imposer et à faire entendre sa voix, ce qui lui joue parfois des tours et ce qui fait qu'il ne se sent pas à l'aise avec toute cette prophétie et qu'il doute énormément de lui-même aussi. Et au final, avant ce 4e tome, je ne m'identifiais pas trop à Comet. Je n'appréciais pas forcément énormément ce personnage et là, ça a été clairement un peu une révélation parce que je me suis rendu compte que Comet me ressemblait énormément dans sa timidité, dans sa façon d'être assez réservée et introvertie. Et au final, je me suis beaucoup reconnue dans Comet et j'ai beaucoup aimé le message à la fin, enfin le message de ce tome-ci qui nous dit que c'est pas grave d'être timide, chacun est différent et c'est pas parce que tu es timide que tu es moins important que les autres, que tu en fais moins que les autres et que la timidité c'est juste un trait de caractère et il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont pas comme ça. C'est pas pour autant que tu es moins bien que les autres ou que tu vaux moins que les autres et j'ai trouvé ça génial et au final j'aime énormément Comet et on a pas mal de révélations dans ce tome-ci qui donne très envie de découvrir le tome 5 qui est la fin du premier cycle et qui se place du point de vue de Sunny en fait. Et Sunny c'est pour l'instant mon personnage chouchou et j'ai très hâte de lire le 5e tome qui sera du coup de son point de vue. Encore une fois je recommande vraiment cette saga jeunesse pour tous les enfants parce que c'est vraiment de super beaux messages et c'est génial à lire, donc fonce. Ensuite on change encore une fois de registre avec Dune de Frank Herbert aux éditions Pocket. Je ne vais pas te faire l'affront de faire un résumé de Dune qui d'ailleurs risque d'être complètement nul, donc je t'invite clairement à aller voir dans la barre d'infos où il y aura tous les résumés de tous les livres et donc un résumé de Dune qui est quand même assez complexe à suivre, même si en soi le pitch de base n'est pas ultra compliqué, mais il y a tout un univers qui est assez délicat à décrire. J'ai énormément aimé ce premier tome parce que oui, c'est un premier tome d'une saga qui s'appelle Le Cycle de Dune. Il y a 6 ou 7 tomes après encore, je crois, je suis pas sûre, à confirmer. Mais j'ai énormément aimé l'univers. C'est un univers très riche, très complexe et j'ai l'impression que dans ce premier tome, on ne voit qu'une toute petite partie de tout l'univers qu'on a. Ici, on se place donc sur Arrakis, alias Dune, qui est la seule planète où se trouve l'épice et on y suit Paul Atreides qui est l'héritier de la maison Atreides et qui va se retrouver à devoir survivre sur cette planète parmi les Fremen. Les Fremen qui est le peuple endémique de la planète et qui sait à merveille s'adapter à cette planète qui est recouverte intégralement d'un désert aride. Et j'ai énormément aimé cet univers de désert, de chaleur, où l'eau est une ressource extrêmement importante, encore plus importante que l'épice, qui pourtant vaut une somme d'argent astronomique, mais pour eux, le plus important, c'est l'eau. Et c'est vraiment hyper bien fait, j'ai énormément aimé les personnages. La façon de raconter l'histoire est un peu particulière, mais j'ai énormément aimé aussi. Pour moi, c'est vraiment une réussite à 100%. Ce n'est pas un coup de cœur, mais clairement, cet univers, à chaque fois, me séduit. J'ai découvert cet univers, cette histoire, à travers le film de David Lynch qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Et je suis allée voir évidemment le film de Denis Villeneuve aussi, qui vient de sortir au cinéma en début de rentrée scolaire. Et qui est vraiment génial aussi, enfin vraiment
L'adaptation de Denis Villeneuve est absolument géniale et je te la recommande vraiment. Et le livre est clairement génial aussi, j'ai adoré. C'est une lecture un peu complexe, assez longue, voire très très longue. Je pense que j'ai mis 3 semaines à le lire. Mais c'était vraiment super bien, j'ai adoré. On y aborde des notions de complot politique, de politique. On parle aussi beaucoup de religion, de messie, de guerre sainte et de fanatisme religieux aussi. Et vraiment ces notions-là sont bien abordées. J'ai énormément aimé comment l'auteur aborde ces thématiques-là. C'était vraiment assez intéressant. J'ai l'impression de parler très mal de ce livre, mais c'est un livre très complexe à décrire, très complexe d'en parler parce qu'il aborde beaucoup de sujets différents, qu'il a un univers assez complexe. Les personnages aussi sont assez délicats à saisir, ils ont beaucoup de nuances, ce qui fait que en parler juste en update lecture comme ça, c'est assez difficile. Et ce n'est pas évident de parler de ce livre-là parce que voilà, il est extrêmement complexe. Mais si tu dois retenir qu'une seule chose, c'est que je l'ai vraiment adoré. C'est de la grande SF et même si il date maintenant un petit peu quand même, c'est vraiment super bien. Je te le conseille vraiment si tu as envie de le découvrir, fonce. Et sachant qu'il y a toute une saga après. En plus. J'ai définitivement ensuite basculé dans le côté obscur puisque je n'ai lu que des livres qui faisaient frissonner. Et le premier, ça a été le tome 2 de Vampiria, donc La Cour des Miracles de Victor Dixon, publié chez la collection R de Robert Laffont. Et c'est un tome 2, donc si tu veux aller voir le résumé du tome 1 dans la barre d'infos, comme toujours. Dans ce tome 2, on suit toujours Jeanne et... c'est vraiment parfait pour la période d'Halloween. On a un côté horrifique qui est toujours très présent. Il y a eu vraiment quelques passages où j'ai vraiment eu les frissons et où j'étais pas vraiment sereine. Pour Halloween, c'est parfait. Victor Dixon a toujours une plume aussi fluide, aussi addictive. L'histoire est toujours bien rythmée et on a encore une fois envie de découvrir la suite qui, j'espère, sortira bientôt et que je lirai, je pense, encore une fois à la période d'Halloween parce que c'est vraiment parfait. L'univers est très sombre, très glacial, très froid, très cruel. J'ai adoré, j'ai passé un excellent moment de lecture et voilà. Comme dit, j'ai hâte de lire la suite et je te recommande vraiment cette saga si tu veux retrouver des vampires cruels et vraiment pas gentils du tout. Je te le conseille. Ensuite, je suis restée dans le même genre littéraire de roman et je suis passée sur Les Héritiers de Salem de Émilie Bonnet aux éditions Nouvelle Plume et qui est le prix de l'imaginaire de la maison d'édition pour 2021. C'est une histoire vraiment young adulte avec des personnages, une fratrie qui débarque à Salem parce que leurs parents sont morts et c'est leur tante qui a eu leur garde et donc ils retournent habiter à Salem et ils découvrent qu'ils sont en fait les héritiers d'une puissante famille de sorciers, qu'il y a aussi des créatures de la nuit qui rôdent et ils doivent survivre avec ça et évidemment il y a une menace qui plane sur leur famille. J'ai énormément aimé cette histoire qui a vraiment un côté aussi creepy puisqu'on a un personnage très mystérieux qui porte un masque de cochon, mais c'est pas un masque de cochon en plastique, c'est un cochon qu'on a zigouillé et on a mis sa tête sur notre tête, vous voyez. Et c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Quand j'y repense, je trouve ça vraiment toujours aussi burk. Et donc on a ce personnage là qui est très effrayant, qui en plus à chaque fois qu'il apparaît c'est toujours dans des scènes vraiment très creepy à chaque fois. Et on a aussi toute une partie qui se passe dans un lycée puisque notre personnage principal et ses frères arrivent dans un lycée, ils ne connaissent personne et donc évidemment on a la peste, reine du lycée, hyper populaire mais qui mène la vie dure à notre personnage. On a aussi le beau quarterback mystérieux, viril, qui plaît beaucoup à notre personnage principal, qui est une jeune femme. On a un peu tous ces clichés entre guillemets, je mets des gros guillemets, puisque même si
l'autrice est partie en utilisant ce type de personnage-là. Je trouve qu'il se détache quand même assez des clichés puisqu'ils sont plus nuancés que ça. J'ai trouvé que c'était un peu un mélange entre Buffy, entre Sabrina l'apprentie sorcière, nouvelle version Netflix, aussi entre Gossip Girl, aussi un mélange d'un peu tout ça et ça fonctionne à merveille avec toujours cette idée de sorcier et de sorcière et de magie et de mystère. Encore une fois, le prix de l'imaginaire des éditions Nouvelle Plume, pour moi, c'est une réussite. Mais franchement, c'était une excellente lecture que je vous recommande vraiment si vous avez envie. T'as young adulte, un peu creepy, avec des sorcières, des créatures de la nuit, un petit côté un peu lycée, Gossip Girl, voilà, tout ça, c'est vraiment un super mélange. J'ai énormément aimé ma lecture. Et donc, si tu cherches ce genre de livre-là, je le recommande vraiment. Et ensuite, je suis repartie sur de la jeunesse, mais de la jeunesse horrifique, avec Eleanor de Holly Black aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai surtout acheté ce livre-là puisque il s'appelle comme moi. Voilà, tout simplement. Et que c'était Holly Black que je connais parce que j'avais lu les chroniques de Spiderwick étant jeune, mais à part que je me souviens que j'avais vraiment bien aimé, je ne m'en souviens plus. Et je n'ai pas lu Le Prince Cruel. Donc là, je me suis dit que c'était un peu l'occasion de la redécouvrir dans un jeunesse horrifique. Et donc, on suit trois enfants, pardon. Un trio d'amis qui adorent jouer à la poupée malgré leur âge qui commence à être un peu limite, puisqu'ils rentrent au collège et que évidemment, jouer à la poupée au collège, surtout pour un garçon, parce qu'il y a un des amis qui est un garçon, c'est un peu mal vu et donc il y a tout ça qui entre en jeu aussi dans cette histoire. Un jour, ils vont jouer avec une poupée, sauf que cette poupée se retrouve être possédée par l'esprit d'une petite fille morte prématurément. Et il y a des scènes vraiment ouf, qui foutent les frissons. Clairement plus jeune, jamais je n'aurais lu ce livre-là. Celui-ci, je l'ai lu en une journée, en plein jour, donc tout va bien. Mais il y avait quand même des petits passages où je me disais, mais j'aurais été plus jeune, j'aurais eu la frousse de ma vie. Il fait quand même un peu peur pour les enfants qui aiment bien frissonner, qui aiment bien avoir peur, qui apprécient visiter les maisons hantées, etc. Je pense que ça peut clairement leur plaire. Et j'ai apprécié aussi les messages qui sont véhiculés dans ce roman-là, puisqu'on ne parle pas seulement de la poupée un peu maléfique. Qu'est-ce qui se passe chez un enfant qui devient petit à petit un adolescent et qui se retrouve entre l'enfance et l'adolescence, qui sait pas trop qui il est, qui sait pas trop, qui a peur du regard des autres, et qui, voilà, on parle d'un peu tout ça et je trouve que c'est bien fait et ça peut faire réfléchir les jeunes ados ou les vieux enfants. Et j'ai vraiment passé un bon moment de lecture et je l'ai lu, voilà, en une journée, donc c'est écrit quand même assez gros, hein, donc, et puis c'est un style jeunesse, donc ça se lit vraiment très très bien. J'ai passé un bon moment, donc voilà un peu pour mon bilan jusqu'à maintenant de ce que j'ai lu depuis début septembre. J'essaierai de te mettre au montage toutes les catégories du Pumpkin Autumn Challenge dans lesquelles rentrent ces livres pour te donner une idée d'où en est mon challenge par exemple. Je suis quand même plutôt contente de ces lectures dans l'ensemble qui ont toutes été de bonnes lectures, je n'ai eu aucune déception et qui m'ont permis de bien avancer dans mon challenge aussi de l'automne et qui ont été des lectures assez variées puisque j'ai lu plein de styles en fait au final et des lectures aussi qui m'ont bien plongé dans le mood automnal et le mood de Halloween. Donc c'était vraiment trop cool. Donc je vais te laisser là, je pense que j'ai suffisamment parlé pour cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo t'aura plu et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Enfin j'espère. Je te fais des bisous, bonne lecture et à bientôt.